Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous présenter aujourd'hui la façon de réaliser une multiplication très simple à l'aide du compas de proportion du XVIIe et XVIIIe siècle et bien sûr son compas à pointe sèche que je viens juste d'acquérir. Le compas à pointe sèche, voyez. Bon, alors pour cette vidéo didactique, nous allons multiplier 60 par 2. La première étape consiste à mesurer une longueur de 60 entre l'écartement des deux pointes sèches du compas à pointe sèche. Et cette distance, nous la mesurerons sur l'une des deux lignes des parties égales de notre magnifique reproduction de compas de proportion d'époque. Alors, par exemple, celle du haut. Alors, vous posez votre compas, bien sûr, et vous étirez les branches du compas à pointe sèche jusqu'à ce que ça fasse 60. Oui, bon, bon, alors on va arrondir un petit peu. Voilà. Et ben d'après moi, ça fait 60. Hein. Alors, regardez bien. Voilà. Ça fait 60. Attendez, je le mets bien droit. Vous voyez, ça fait 60. Bon, alors, maintenant, la multiplication à l'aide du compas de proportion consiste à faire passer cet écartement de 60 auquel nous ne touchons surtout plus d'un ratio de 100 à 200. Vous voyez là, sur la ligne des parties égales, vous avez 100 et ça va jusqu'à 200. Quoi de mieux pour multiplier 60 par 2 que de l'étirer de 100 à 200? Alors, pour ce faire, nous avons bien conservé notre écartement de 60. Eh bien, nous plaçons le compas de proportion de sorte que l'écartement du compas à pointe sèche coïncide exactement avec l'écartement entre les deux repères 100 des bras du compas de proportion. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Je me rapproche un peu parce que je ne sais pas si ça fait flou ou pas, ça m'agace. Alors attendez, vous voyez? Il faut que votre écartement de 60 d'origine maintenant corresponde exactement à l'écartement de 100 du compas de proportion de ces deux bras sur les lignes des parties égales, bien sûr. Alors là, j'ai pas mal réussi, donc je le repose pour vous montrer un calcul quand même qui est juste. Voilà, là on a tout bon. Donc maintenant, le compas de proportion est écarté de la bonne façon. Alors, nous conservons l'écartement du compas de proportion et c'est celui-ci que nous allons modifier, celui du compas à pointe sèche. Car maintenant, nous allons faire passer cet ancien rapport 60 à la valeur 200 du compas de proportion. Donc, vous voyez, ça y est, j'écarte les branches de mon compas à pointe sèche de sorte qu'elles... Oh là là, j'ai tout bougé. Bon, bah, c'est pas grave. C'est juste une démonstration. De sorte qu'elles aillent sur le 200 du compas de proportion que, justement, théoriquement, nous ne bougeons pas du tout. Ce qui n'a pas été le cas maintenant. Et ben, regardez, d'après moi, là, vraiment, on a quand même assez bon. Je le mets dans l'autre sens pour que la vidéo soit moins embêtante. Voilà, si vous voyez bien, voilà. Donc là, c'est le compas à pointe sèche que j'ai écarté. Eh bien, figurez-vous que cet écartement entre les deux pointes sèches de ce compas métallique, eh bien, normalement, c'est 60 fois 2. Comment savoir si nous avons eu bon? Nous nous replaçons sur une des deux lignes des parties égales du compas de proportion, en partant bien de 0, bien sûr. Et nous mesurons la réponse obtenue. Et ben, dites-moi, mes amis, malgré toutes les approximations, c'est fantastique. Nous obtenons, j'espère que c'est pas trop flou sur la vidéo, c'est dommage. J'en referai, c'est pas grave. Hein. J'en referai des vidéos. Eh ben, nous obtenons exactement 120. Exactement. Enfin, pas exactement, mais nous obtenons en gros 120 en arrondissant un petit peu. Donc, maintenant, vous savez faire une multiplication à la manière de Newton et d'Émilie du Châtelet au XVIIe et XVIIIe siècle. Et j'espère que ça vous a intéressé, que vous pourrez diffuser ça dans vos classes pour les enseignants et que vous regarderez mes prochaines vidéos. La toute prochaine sera sur la division.
Merci beaucoup de votre attention.